Les centres de développement des enfants et des jeunes, CDEJ, formant le cluster à Haro Nord, mènent depuis plusieurs années des actions pour le bien-être des participants du programme. Ces dernières années, ces CDEJ accordent une importance capitale à l'autonomie des jeunes et leurs parents. À l'orée des vacances scolaires 2022-2023, M. Théodore a nommé le facilitateur de partenariat en charge du cluster Haro Nord a vivement exhorté les acteurs des églises partenaires à mener des actions concrètes allant dans ce sens. Les CDEJ ayant pris acte, les résultats en témoignent. Pendant ces vacances dernières, nous avons eu à former nos participants, quelques-uns de nos participants, dans 3 domaines d'activité, je peux dire. Le premier domaine concerne la cordonnerie, où beaucoup de participants se sont vraiment intéressés. Cette formation a été assurée par un ancien bénéficiaire venu d'un projet de Lomé. Il nous a tellement aidé par le biais de cette formation. Et donc l'autre formation, c'est un partenariat qui c'était avec le partenaire ESCERN, Destiné Lada. Ils sont basés en France. Et ils nous ont vraiment aidé à former les enfants dans le robotique et puis l'électronique. Les participants qui ont eu la chance de participer à cette formation, de suivre cette formation, étaient vraiment émerveillés d'apprendre. Voilà, donc il s'agissait un peu de faire l'évaluation du programme de syllabation que nous avons entamé. Et voilà, le concours de lecture que nous avons organisé aujourd'hui nous a permis de voir que c'était un bon programme, ce que nous avons mis en place et que les fruits sont déjà mûrs, si je peux me permettre ainsi. Nous avons été impactés positivement par les enfants. Nous-mêmes, nous avons vu des changements au niveau de l'aptitude ou la capacité des enfants à lire. Outre les interventions individuelles, plusieurs activités ont été menées en commun au niveau cluster. Il s'agit en premier d'une formation en intelligence artificielle qui a eu lieu à Noche du 1er au 14 août 2023. Cette formation a vu la participation de 2 jeunes par CDEJ. Au cours de ces 12 jours d'apprentissage, les jeunes ont appris le STEAM, le coding, l'Arduino, la robotique et l'informatique. Cette activité a été conduite par la société TIL qui a mis toute son expertise en action pour favoriser la compréhension et l'implication de tous les participants. Au terme des 12 jours, les jeunes ont été soumis à un test d'évaluation à l'issue duquel ils doivent présenter leur création personnelle. Il s'agissait entre autres d'un système d'ouverture automatique de porte, un dispositif de feu tricolore, un distributeur de jus, un détecteur de mouvement et une poubelle automatique. Cette formation visait à aider les bénéficiaires à se familiariser à l'avancée de la technologie et à réveiller leur talent en matière de robotique, de domotique et en électricité et en informatique. À base de cette formation, notre groupe a fabriqué ce qu'on appelle le capteur de l'humidité. Ça peut aider les cultivateurs, les jardiniers, s'ils sont à la maison même, leur jardin est arrosé. À la fin de cette formation, avec l'Arduino qu'on nous a appris,
On peut fabriquer tout ce qu'on veut. Et je suis Je remercie les formateurs, le Pierre et les animateurs qui nous a amenés ici d'apprendre certains projets. Merci. Durant les 12 jours de formation avec les enfants, je les ai trouvés vraiment très dynamiques. D'abord, l'accueil a été très chaleureux et la détermination des uns des autres, filles comme garçons, était vraiment dynamique et nous avons beaucoup apprécié. À la fin du mois d'août, l'ENI de Noche a ouvert ses portes au cluster pour la tenue de la première édition du camp des jeunes. Déroulé sur 5 jours, ce camp a rassemblé environ 400 jeunes et plus de 50 acteurs venus des 10 CDEJ du cluster. Plusieurs activités ont été au programme, les louanges et adorations conduites par le groupe musical et la fanfare des participants. Les enseignements bibliques et les moments de prière dirigés par des pasteurs invités à cet effet. Des moments de jeu et de prestations diverses et des ateliers conduits par des personnes ressources invitées. J'ai été convié pour partager un peu mes expériences avec les participants par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense d'abord que l'organisation était parfaite. Rien à dire, les enfants sont en joie. C'est pratiquement une combinaison entre la fête et puis l'apprentissage. J'ai été sollicité pour accompagner l'organisation du camp en animant un atelier sur l'orientation scolaire et professionnelle. Et aussi partager l'expérience que mon entreprise IDAFRIQUE Conseil fait avec les jeunes africains francophones sur les bourses d'excellence, les bourses des options de frais de scolarité pour le Canada. La question de l'orientation, comme je l'ai dit de façon résumée, c'est chercher, c'est retrouver la direction que l'on veut suivre. J'ai été invité par les CDE Compassion Internationale à l'École nationale de formation des professeurs d'école pour venir échanger avec tous les enfants qu'ils ont à charge sur en tout cas le métier qui concerne le secteur musical. Et quand je suis arrivé, j'ai pu voir qu'il y avait un tel engouement des enfants. J'avais dans la salle près de 200 ou bien 150 enfants. Et j'ai pu voir que tous ces enfants étaient déterminés à devenir agents de santé. Les jeunes ont particulièrement aimé le passage de 2 de leurs aînés, des anciens participants du programme de compassion qui étaient venus partager avec eux leur expérience. Bonsoir, je me nomme Kapasmine Colette, ex-bénéficiaire de Compassion Internationale Togo et entrepreneur dans le domaine agricole. Alors la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est ce que Compassion est en train de faire. Et je suis venue aujourd'hui pour partager ma petite expérience avec eux. Ils ont été très formidables et j'ai partagé beaucoup de choses avec eux. Ils aussi ont partagé beaucoup de choses avec moi. C'était une journée magnifique. C'est derrière la photo aujourd'hui. Et on a parlé des défis de la jeunesse. Nous avons parlé de comment éviter les mauvaises compagnies et également comment s'orienter sur le plan scolaire afin de ne pas avoir des problèmes plus tard dans le domaine professionnel. Le lendemain de la clôture du camp des jeunes, 20 jeunes et 10 volontaires des CDEJ ont reçu leur attestation de fin de formation à la ferme école Terre Bénie à Agoto. Ces jeunes ont suivi pendant 7 jours une formation intense sur le maraîchage, le compostage et les techniques d'élevage. To ni to wa le pon kuro agroécologie tinal fifi ami ya so kuro ni jawo brouillon de cendre ni mi abe atike ke ya se dona ye nu ko la che sugbe mi adona ye mi ate dona e tomate cha mi abe brouillon de cendre ni mi awa ye mi weba mi adin wile mi abe légumes a jizereka. Alors, elle a dit que c'était 6 mois. Mais il est dépassé 6 mois, elle est un an, mais avec bouillon de centrale. Chaque année, les enfants qui ont une orientation, ou bien les adolescents qui ont une orientation vers les métiers agro-pastoraux, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage,
nous les envoyons à la ferme ici pour la formation sur comment tenir ou comment faire l'agriculture et l'élevage. Cette édition est la deuxième promotion. Nous avions commencé l'année passée et qui sont venus à la ferme pour la formation. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement une question des adultes, mais c'est une question aussi des femmes et des enfants, des jeunes qui sont impliqués, orientés très tôt. Alors nous pouvons parler de la sécurité alimentaire avant d'aller à la souveraineté alimentaire. Voilà. Après notre visite ici sur le site, nous avions vu les jeunes, comment ils sont passionnés vers le métier. Ils se sont appliqués, ils ont tout ce qu'ils ont appris et ils ont pu démontrer sur le terrain et qui ont démontré leur capacité de fabriquer des composts, de tenir un espace maraîcher qui arrive à faire les planchers, les pépinières, les répliquages. C'était vraiment intéressant de les voir aussi faire les pesticides bio pour tenir leur culture maraîchère. Quant à ce qui concerne l'élevage, ils ont appris beaucoup de choses. Nous espérons vraiment que ces jeunes, comme la première édition, puissent faire des merveilles sur le terrain. Voilà, nous sommes en train de les positionner pour qu'ils entrevoient ou comprennent au mieux le domaine afin de pouvoir s'orienter et de se spécialiser dans l'avenir. Pour boucler les vacances, les CDEJ ont lancé ce vendredi 15 septembre 2023 sur le terrain du lycée de Noche un gala de football à l'intention des participants. Ils étaient environ 500 enfants jeunes et acteurs des CDEJ réunis en ce jour pour le lancement de la dite activité. Ils ont été au total 10 équipes masculines, 4 équipes féminines et 140 athlètes qui ont été mis à l'épreuve dans cette compétition. Sous le regard étonnant des spectateurs, ces joueurs et athlètes ont démontré des performances spectaculaires dans leurs différentes disciplines. Les meilleures performances ont été primées à la fin de cette journée avec des trophées et des médailles. Le PF Théodore Alomé se dit satisfait de la compétition et particulièrement de la performance des enfants et promet de faire de son mieux pour accompagner les projets afin que ces talents puissent être remarqués sur le plan régional, voire national. Les enfants ont beaucoup excellé dans un intervalle d'1 an. Si nous arrivons à accompagner ces jeunes, ils peuvent développer ces compétences et devenir ce qu'ils veulent devenir. Il y en a qui me parlent quand je les visite dans leur communauté, on discute, qui me disent qu'ils veulent devenir footballeurs, mais ce n'est pas une ambition impossible. Il suffit de les accompagner. Voilà pourquoi nous serons dorénavant intentionnels dans l'accompagnement des jeunes sur les activités sportives, parce qu'il y en a d'autres qui s'épanouissent bien dans ce domaine. Donc ce ne serait pas seulement les grandes vacances qu'on va organiser une telle activité, mais pendant les congés qui vont venir, nous allons quand même organiser du moins des activités. Nous en avons discuté avec les autorités compétentes en la matière dans la préfecture de Haro et je crois que l'année prochaine, nous allons vraiment accélérer puisque ce que nous avons remarqué cette année. D'autres perspectives sont en vue afin de renforcer les compétences des jeunes déjà formés et de donner l'opportunité à d'autres jeunes également.